Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres de ce soir. On parle santé avec un sujet qui fait souvent objet de discussion. Si elle pose un problème chez les humains, il en est de même chez les animaux. Il s'agit de la baisse de libido. Que font les éleveurs dans ce cas? Quelles sont les mesures à respecter? Reportage à suivre. Et puis, dans ce journal, nous parlerons d'un légume bien connu chez nous, mais dont nous ignorons souvent toutes les vertus. Le gombo, apprécié dans nos plats traditionnels, cache en réalité de nombreux bienfaits pour la santé, la beauté et même la vie intime. Découverte dans un instant. Et pour finir, aujourd'hui 27 août, nous célébrons la Journée mondiale des lacs. Notre rédaction s'est interrogée sur l'impact des déchets et des activités humaines sur les ressources aquatiques et la sécurité alimentaire. C'est le sommet ainsi présenté. Restez avec nous pour le développement. Merci de nous recevoir chez vous avec cette nouvelle édition de livraison des informations agricoles sur le rural Béni TV. Comme à l'accoutumée, consultons d'abord le temps et cette fois-ci dans les localités de Boukoumbe et Bonté. Demain à Boukoumbe dans le département de l'Atakora, la visibilité sera réduite en début de journée à Boukoumbe. Les températures oscilleront entre 22 degrés Celsius et 29 degrés Celsius. La matinée sera marquée par des brouillards suivi de quelques éclaircies avec des rafales de vent jusqu'à 15 km par heure. Possibilité d'averse en fin de matinée avec un risque de plus de 35%. À Bantel, la matinée, de nombreuses éclaircies passèmeront le ciel. La température demain matin sera de 23 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, 27 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours des 7 km par heure, direction sud. L'humidité relative de l'air sera de 87%. Dans l'après-midi, le ciel sera légèrement nuageux. La température de demain après-midi atteindra les 30 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, 35 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 5 km par heure, direction sud-sud-ouest. Je l'annonçais tantôt dans les titres, la baisse de libido ne concerne pas que les humains. Chez les animaux domestiques aussi, le phénomène existe. Quelles en sont les causes et comment y remédier? Chez Kinata Diaro et Guillaume Atigosu. Tout comme chez les humains, il n'est pas rare de constater une baisse de libido chez les animaux domestiques. Ce phénomène peut avoir plusieurs causes, allant du stress à des déséquilibres alimentaires ou hormonaux. On peut citer d'abord l'âge, parce que c'est en fonction de l'âge aussi. Si l'animal est âgé et a déjà atteint sa carrière, on peut constater qu'effectivement c'est un vieil animal qui ne peut plus cocher les femelles comme cela se doit. De l'autre côté, il y a les maladies qui peuvent être à l'origine de ces comportements qui ne favorisent pas la reproduction chez l'animal. De même que la mauvaise alimentation. Cette diminution de l'appétit sexuel se manifeste souvent par des comportements précis, facilement observables par l'éleveur attentif. Il y a une baisse d'énergie au niveau, ce qu'on appelle léthargie chez l'animal, où on voit que l'animal semble amorphe, n'a pas de vigueur et donc ne joue pas. On constate que les provocations qu'il peut opérer en jouant, en sautant, en tournant autour de la femelle, on n'observe plus ça. On peut aussi remarquer au niveau de l'animal qu'il n'a pas du tout l'intuition à aller vers les femelles. Ce qu'on appelle le marquage urinaire, ça ne s'opère plus parce que l'animal a tendance souvent à marquer son environnement pour définir un cercle autour duquel il tente de préserver les femelles avec qui il a l'habitude de s'accoupler.
Il semble beaucoup plus dormant, il perd même l'appétit, il ne mange plus comme cela se doit. Pour y remédier, de nombreux éleveurs privilégient des traitements traditionnels. Moins coûteux mais souvent efficaces, ces remèdes à base de plantes peuvent produire des effets visibles après quelques jours à quelques semaines selon la variété utilisée. Il y a des plantes que nous utilisons d'habitude. Il y a par exemple le gingembre. Le gingembre peut aider. Il y a le piment de Guinée. Il y a Mondia et Waité. Ça là, c'est une plante spécifiquement aphrodisiaque, c'est une liane. Qu'il s'agisse de décoction, de poudre ou de préparation par trituration, ces plantes sont intégrées à l'alimentation des animaux afin de stimuler leur libido et par ricochet d'améliorer leur performance reproductive. La 19e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin, SNAB 2025, a été officiellement lancée le vendredi 22 août 2025 au Palais des Congrès de Cotonou sous le thème Artisanat béninois, défis et enjeux de la labellisation et de la certification des produits artisanaux pour la facilitation de leur écoulement sur les marchés locaux et internationaux. Cette édition, qui a réuni 150 exposants venus du Bénin, des pays de l'UEMOA et du Maroc, se tient jusqu'au 31 août prochain. Vert, allongé et velouté, le gombo fait partie intégrante de l'alimentation au Bénin. Mais au-delà de sa place dans nos assiettes, il possède des atouts nutritionnels, cosmétiques et même aphrodisiaques. Que savons-nous vraiment de ce légume qui suscite autant d'intérêt? Éléments de réponse dans cet extrait. Vert, allongé et velouté, le gombo intrigue par son apparence et séduit par ses multiples bienfaits. Originaire d'Afrique et d'Inde, cette plante tropicale figure parmi les légumes les plus prisés au monde, tant pour ses usages culinaires que pour ses vertus médicinales et cosmétiques. Le gombo est une plante à fleurs dont les fruits, longs et minces, sont recouverts d'un léger duvet. Riche en vitamines A, C et K, ainsi qu'en minéraux tels que le calcium, le potassium et le magnésium, le gombo est un véritable allié pour la santé. Son mucilage facilite la digestion, régule le transit intestinal et contribue à réduire les inflammations. Ses propriétés antioxydantes, de leur côté, protègent les cellules contre les radicaux libres, retardant le vieillissement et aidant à prévenir certaines maladies chroniques. En dehors de ses bienfaits nutritionnels, le gombo est aussi utilisé en cosmétique. Ses extraits nourrissent et hydratent la peau et les cheveux, leur redonnant vitalité et éclat. Dans certaines cultures d'Afrique et d'Asie, il est également considéré comme un aphrodisiaque naturel. Les graines et les feuilles, riches en composés favorisant la circulation sanguine et stimulant les hormones sexuelles, sont alors mis à contribution. Plusieurs usages traditionnels existent. Infusion des graines ou des feuilles pour préparer un thé stimulant, consommation de poudre de graines mélangées à de l'eau ou du lait pour booster la libido, ou encore préparation de soupes intégrant ces parties de la plante. Aujourd'hui, on retrouve des compléments alimentaires à base de gombo, proposés sous forme de capsules ou comprimés. Au Bénin, le gombo occupe une place importante dans l'agriculture, notamment dans les régions comme l'Atlantique, le littoral et l'Ouémé. Bien plus que simple légume, il fait partie intégrante de la culture alimentaire et du patrimoine culinaire du pays. L'École internationale des métiers agricoles EIMA organise un webinaire le mercredi 3 septembre 2025 à 13h du Bénin sur Google Meet. Le thème retenu est « Se former au métier de l'agriculture, un choix d'avenir pour la jeunesse béninoise ». Ce webinaire accessible à tous sera animé par l'agroéconomiste Djibril Azonsi. Ce serait une occasion de découvrir comment l'agriculture peut devenir une vraie opportunité d'avenir pour les jeunes.
La République du Bénin, après sa présence à l'Africa CO Forum à Abidjan, les 12 et 13 mai 2025, poursuit sa dynamique d'influence économique internationale en organisant le Bénin Business Forum 2025 ce jeudi 28 août 2025 à Higashi, Osaka. C'est une manière pour le Bénin d'affirmer sa volonté de s'imposer comme un acteur majeur de l'investissement en Afrique, tout en offrant aux investisseurs japonais une plateforme concrète d'échange, de découverte et de collaboration. On parle toujours de l'eau. Ce 27 août, le monde célèbre la Journée mondiale des lacs. Ces écosystèmes jouent un rôle essentiel pour la biodiversité et les activités humaines, mais leur équilibre reste menacé. À travers ce reportage signé Jeanne Oussou, Guillaume Atigossou et Pierrot Dedila, découvrons les enjeux liés à leur protection et à leur gestion durable. Les plans d'eau sont des milieux de vie fragiles mais essentiels. Source de nourriture, d'activités économiques et de biodiversité, ils subissent aujourd'hui de multiples pressions dues aux activités humaines. Les usagers de ces milieux sont donc les premiers responsables de leur pollution par le biais de différents types de déchets et rejets. Dans nos lacs, nous avons plusieurs types de pollution. Il y a d'abord la pollution par les déchets d'origine terrestre, ce que nous, hommes, nous produisons. Il y a les déchets, parmi ces déchets-là, nous avons la teinture, toutes sortes de déchets, les plastiques et autres. Là, nous avons tout ça là que nous mettons dans les déchets d'origine ménager ou bien d'origine terrestre. Il y a aussi les déchets qui sont issus des eaux de ruissellement, et les pesticides, les insecticides que les gens mettent pour l'agriculture, ou tout ça là qui viennent par les eaux de ruissellement pour pour polluer nos lacs. Plastique, eau usée, rejets industriels et domestiques, ces déchets envahissent les plans d'eau et altèrent leur qualité, ce qui n'est pas sans conséquence sur les ressources halieutiques. La pollution chimique, par exemple, nous avons cette pollution qui affecte d'abord la qualité de l'eau. Après la qualité de l'eau, il y a la qualité des ressources halieutiques, c'est-à-dire il y a leur chair qui est infestée. Directement, il y a l'homme qui les consomme, qui en ressent. Seulement, il n'y a pas une statistique pour voir quel est l'effet direct sur l'homme. Ce qui est sûr, il y a des études qui ont prouvé que les ressources vivantes qui se trouvent dans les milieux pollués, que ces ressources-là sont affectées. Les plastiques, par exemple, il y a les espèces qui peuvent les manger, les ingurgiter, et puis après, ça peut rentrer, ça leur cause une indigestion, et ces espèces-là peuvent mourir. Cette pollution a également des répercussions importantes sur la reproduction des espèces qui composent la biodiversité aquatique, entraînant une insécurité alimentaire et parfois même des malformations chez certaines d'entre elles. Cette pollution a plusieurs ordres également de troubles sur les ressources halieutiques. Ça affecte par exemple un peu le système reproductif des poissons. Dès que les ressources n'arrivent plus à se reproduire, nous avons l'état de la ressource qui baisse. Ça veut dire que quand les pêcheurs vont pêcher, ils n'auront plus beaucoup de poissons. Dès qu'ils n'ont plus beaucoup de poissons, vous êtes d'accord avec moi que le prix va flamber sur le terrain parce qu'on sera obligé de compenser cette perte-là par les importations de poissons massives pour que la population puisse en avoir. Et à partir de ce moment, le prix va augmenter. Et dès que le prix augmente, ça veut dire que ça exclut une partie de la population. Tout le monde ne pourra plus avoir accès aux poissons. Donc, ça peut entraîner l'insécurité alimentaire. Vous voyez un peu la chaîne. Donc, depuis la pollution, voilà un peu comment ça va. Le poisson est pollué. Et puisque nous devons consommer ce poisson, nous-mêmes nous sommes pollués directement. Puisque parmi les pollutions, nous avons cité également les pollutions chimiques, les métaux lourds. Dès que le poisson ingère le métaux lourd,
L'homme consomme le poisson, ça veut dire qu'indirectement, nous consommons des métaux lourds. Et vous voyez les conséquences, le cancer qui peut advenir chez l'humain. Face à ces dangers, la nécessité d'une prise de conscience collective s'impose. Commençons d'abord par gérer bien nos déchets depuis la maison, c'est-à-dire quoi? Les déchets que nous avons, on les met dans les poubelles et on sécurise ces poubelles jusqu'à ce que les broueurs passent pour ramasser. Il faut d'abord que nous suivons les règles en vigueur, c'est-à-dire ne pas jeter les ordures dans les espaces, dans les zones humides, parce qu'en général, en Afrique, les Africains prennent les zones humides comme des poubelles. Là, il ne faut plus jeter les ordures dans les zones humides. Il faut que nous ayons une politique de gestion des déchets. Préserver les plans d'eau, c'est protéger la biodiversité, renforcer la sécurité alimentaire et garantir un avenir viable pour les générations à venir. On escale les murs de nos frontières en se posant à Zimbabwe. Interdiction à nouveau de l'importation du maïs depuis le 25 août 2025. Selon le ministère de l'Agriculture, la récolte nationale est insuffisante pour répondre à la demande. Après une forte baisse en 2023 et 2024, avec seulement 6 035 tonnes à cause d'El Niño, la production devrait atteindre 1,3 million de tonnes cette année. Les bonnes pluies et les intrants subventionnés distribués aux producteurs ont largement soutenu ce redressement agricole. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Excellente soirée à tous et à vendredi.